On te répète que la France est une démocratie et pourtant elle n'en est pas une vraie. T'as déjà vu une démocratie, toi, où on vote des lois même si le peuple est contre? Alias, tous les 49.3 qui ont été votés depuis des années dans ce pays démocratique? T'as déjà vu une démocratie où l'intégralité des médias appartiennent à 10 milliardaires? Et t'as déjà vu une démocratie où le président qui a été élu par 18% des électeurs, oui c'est bien son chiffre au premier tour des élections présidentielles de 2022, décide pour 100% de la population? On t'a vendu depuis que t'es né que la France est une vraie démocratie et on t'a baratiné depuis le départ, je sais pas si t'es au courant quand même. Tu veux que je te rappelle également les résultats des dernières législatives de l'année dernière pour te rappeler à quel point ta démocratie est vivante aujourd'hui? Faut quand même se rappeler que le deuxième tour des élections de 2022, c'est pas Macron qui a gagné, hein. C'était juste un vote pour éviter que Le Pen soit à la tête du pays. Tu sais ce que c'est une vraie démocratie? C'est où le peuple a son mot à dire sur les lois qui sont votées dans le pays. Et pour qu'on appelle la France une vraie démocratie, il faudrait qu'il y ait des référendums déjà. Où la population aurait peut-être son mot à dire. Oui, parce que c'est un peu le principe de la démocratie normalement. Sachant qu'il y a un président qui est en place, qui a été élu par un Français sur 5, ce serait peut-être sympa de demander l'avis des 80% supplémentaires pour savoir s'ils sont d'accord ou pas avec des projets de loi qui sont votés. En 49.3 en passage, ce qui est tout d'une dictature. Oui, car quand on fait passer des lois en force, ça s'appelle une dictature, pas une démocratie. Tu sais de quand il date le dernier grand référendum de ce pays? Hein? 2005. Le peuple a voté non, le Parlement a voté oui. Oh, quelle belle démocratie. On parle des médias maintenant, qui sont tous détenus par des milliardaires? Que des hommes d'affaires qui sont liés directement soit aux gens qui sont en place, soit aux futurs qu'ils veulent mettre en place. En gros, la pluralité des opinions est complètement étouffée. D'accord? Vous avez juste à regarder BFM TV et CNews aujourd'hui pour comprendre ce que je viens de dire. Toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes angles, toujours les mêmes personnes de qui on parle et sur qui on veut taper. Tout ça pour un lobby politique. Et on va parler de la censure. Vous savez, ces fameuses lois anti-fake news qui empêchent certaines personnes de dire des choses que les médias et les gouvernements ne veulent pas entendre. Ça s'appelle de la dictature également. Oui, parce que dans ce pays, quand tu commences à dire un discours qui va au-delà de ce que veut te faire croire le gouvernement et les médias qui appartiennent justement à ces milliardaires qui sont liés directement au gouvernement, on te met la misère, on te censure et on t'éteint. Ça s'appelle une dictature. La France est un pays également où tu ne peux pas destituer ton président de la République, même s'il a été élu par un Français sur 5. Donc en gros, il peut te raconter n'importe quoi pendant la campagne présidentielle, puis pendant son mandat absolument faire l'inverse et tu pourras rien faire. Mais vous savez ce que ça signifie vraiment? C'est que la France est une démocratie représentative. Ce n'est pas une démocratie réelle, et ça on a oublié de te le dire. Le peuple n'a absolument rien à dire entre deux élections. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton président est élu, toi, tu n'as plus qu'à fermer ta gueule. Il n'y a aucun moment où on te demande ton avis. Normalement, le principe même de la démocratie. Les institutions protègent les élites plutôt que les citoyens. En gros, toutes les décisions sont prises d'en haut, par tous les milliardaires du pays, qui sont directement liés à la gouvernance. Et toi, tu subis et tu fermes ta gueule parce qu'on ne te demande jamais ton avis. En gros, la France est une monarchie moderne. Sauf que c'est un président à la place du roi. Mais au final, il exerce exactement les mêmes pouvoirs. Alors c'est soit on continue de mentir aux gens et leur faire croire en fait qu'ils vivent dans un monde virtuel, ou on ose en parler jusqu'à ce qu'ils nous censurent.